Nous allons voir dans cet exercice, à travers différents tableaux, l'usage de calcul dans les différentes parties d'une fonction ci. Premier tableau. Nous avons des commandes. Pour les livrer, le transporteur souhaite se faire payer. Le montant est 3% du montant de la commande, mais ne doit pas être moins que 30 euros. J'appelle la fonction ci et je fais un test. Alors dans le test, je vais faire un calcul. Je vais directement calculer au niveau du test le montant du transport. C'est donc le montant de la commande multiplié par 3%. Je vais regarder s'il est inférieur à 30. Dans le cas de la ligne 4, ce n'est pas le cas. C'est faux, il est supérieur. Alors, lorsqu'il est inférieur à 30, lorsque le test est vrai, le transporteur souhaite être de toute façon payé au moins 30 euros, donc je mets la valeur 30. Et lorsque c'est faux, le montant du transport est suffisant pour le transporteur. Je dois recalculer ce montant de transport. Voilà. Je valide et je recopie vers le bas. Alors faisons quelques simulations. À 900 euros, on paye 30. À 990, on paye toujours 30. 999, on paye 30. À 1000, on paye 30. À 1001, on paye 30,03. Voilà. Donc le seuil est à 1000. Parce que 3% de 1000, ça fait 30. Bon, je reviens avec la valeur initiale 900. Bien, je vais reprendre le même tableau, mais cette fois-ci, je vais améliorer la constitution de ce tableau. Les valeurs 3% et 30 euros sont sorties de la formule du si. Au départ, ils étaient à l'intérieur du si. Ce qui fait que si on change d'avis sur les montants 30 ou 3%, il faut intervenir dans la formule, ce qui n'est pas très pratique. Alors j'invoque la fonction si. Je refais mon test. Je calcule le montant du transport, le chiffre d'affaires multiplié par 3%. Je choisis la cellule qui contient 3%. Comme je vais recopier vers le bas, cette cellule, je dois la dollariser avec un dollar devant le 19 pour que le numéro de ligne 19 reste fixe lorsque je recopie la formule vers le bas. Donc, est-ce que ce montant de transport est inférieur à 30 euros, donc à la cellule qui contient 30, avec la même chose à faire, à savoir un dollar devant le 20 pour bloquer la ligne 20. Si c'est le cas, ici inférieur, le transporteur n'est pas satisfait et souhaite qu'on paye 30 euros. Là encore, je mets un dollar devant le 20. Si ce n'est pas le cas, le transporteur est satisfait et je recalcule le montant du transport. Notez que je m'y prends rapidement pour mettre le dollar devant le 19. J'utilise la touche F4. Et une fois que j'ai sélectionné, je refais la cellule E19. J'appuie sur la touche F4 au clavier. Une fois, ça me met 2 dollars. Une deuxième fois, ça met un dollar devant le 19, ce qui bloque le 19, ce qui me convient. Je recopie vers le bas. Je vais pouvoir faire des simulations. Au lieu de mettre 3%, je vais mettre 6%. Vous allez voir que tous les montants viennent de multiplier par 2. Je reviens en arrière. Au lieu de mettre un transport minimal à 30 euros, je vais mettre un transport minimal à 50 euros. Vous allez voir que pour cette ligne-là, le port va passer à 50. Voilà. Si je mettais un port à 100, tout le monde serait forcé de payer 100 euros. Inversement, à 10, tout le monde a des montants de transport qui dépassent les 10 euros. Je reviens à mon montant de 30 euros. Donc voilà, c'était un tableau pour montrer l'intégration d'une formule de calcul à l'intérieur du test. Alors je continue. Dans cet exercice, on va voir comment intégrer à l'intérieur du si une nouvelle fonction. Alors ici, il faut repérer le meilleur. Il s'agit de mettre oui en face de celui qui a le plus gros chiffre d'affaires. Il va falloir comparer avec un si le chiffre d'affaires réalisé avec le maximum de cette plage. Bon, je rappelle que la fonction maximale fonctionne comme ça. Fonction max. On lui indique une plage, ici cette plage-là.
Voilà, donc elle repère automatiquement la valeur de la plage. Je pourrais établir ici un si qui compare la valeur du chiffre d'affaires réalisé avec le maximum qui est calculé en extérieur. Mais je ne souhaite pas faire ça. Je souhaite que le maximum soit calculé à l'intérieur du si. Alors j'y vais. Fonction si. Le test. Est-ce qu'il est égal au maximum? Je vais donc récupérer la fonction max. Je ne peux pas la récupérer là. Ça ne marche pas. Si je le fais, vous avez une erreur. Si vous voulez récupérer la fonction max, il faut venir ici. Si elle est dans la liste, vous la choisissez. Sinon, vous irez la chercher par autre fonction. Et dans la liste, je la prends. J'ai donc maintenant un assistant sur la fonction max, comme celui que j'ai montré il y a quelques instants. Je fais donc le maximum de cette plage. Voilà. Je ne fais pas OK, ce qui voudrait dire que j'ai terminé l'écriture de la fonction globale. Je clique sur le si. C'est vraiment à noter comme manipulation. Ce qui me permet de revenir sur l'écriture de la fonction si. Alors notez que quand je compare B31, pardon, le chiffre d'affaires réalisé au maximum de la plage, il faut que dans la plage, je mette des dollars sur le numéro de ligne, parce que quand je vais recopier cette formule-là vers le bas, je vais devoir passer de B31 à B32, mais B32 sera toujours comparé à la même plage, 31-34, et non pas à la plage 32-35. Voilà. Alors si on est en face du meilleur, eh bien on va répondre oui. Sinon, je ne vais rien mettre. Deux guillemets pour signifier un espace vide. Et je valide. OK. Je recopie vers le bas. Le voilà meilleur. Vous allez voir la mécanique dynamique. 150 000, ça serait lui qui deviendrait le meilleur. Je fais une marche arrière. Alors toujours dans cette idée d'intégrer une nouvelle fonction intérieure d'un si, ici le calcul de la prime, c'est 20% de la somme de tous les chiffres d'affaires. Et c'est uniquement pour le meilleur. Donc la fonction si. La recherche du meilleur, c'est celui qui est égal au maximum de la plage. Surtout ne pas faire OK. Cliquez sur le si, revenir sur cet assistant. Si besoin, mettre des dollars. Donc ici, des dollars pour figer le numéro de ligne. Alors, une fois que le chiffre d'affaires correspond au maximum du chiffre d'affaires, c'est donc qu'on est en face du meilleur. Sa prime sera de 20% de la somme des chiffres d'affaires. Alors, je vais encore une fois aller chercher la fonction somme ici. La somme de ces chiffres d'affaires. Elle aussi ne devra pas pouvoir dériver. Je reviens à ma fonction si en cliquant sur le si. Et sinon, je vais rien mettre. Je pourrais mettre 0, je vais rien mettre. Nous avons donc dans cette formule intégré à la fois une fonction max au niveau du test et une fonction somme au niveau du calcul de la valeur chiffrée. Et je valide. Bon, avant de valider, j'insiste sur le fait que quand on clique sur les noms des fonctions, on tombe sur l'assistant de la fonction. Assistant de la fonction max. Je clique sur somme, assistant de la fonction somme. Je clique sur si, assistant de la fonction si. Voilà, je fais OK. Bon, j'ai dû faire une erreur puisque j'ai une prime versée à 17 700 pour Joe. Alors je vérifie si B31 est égal au maximum. Alors à ce moment-là, c'est 20% de la somme. Bon, il y a une erreur ici au niveau de la fonction max. C'est pas la bonne formule là. Alors je clique sur FX. J'interviens sur le max. La plage là, ce n'est pas la bonne. La plage, c'est cette plage là. Il y avait un B34 non pas un C31. Et voilà. On a bien repéré le meilleur et on lui calcule sa prime. Alors un autre exemple. Cette fois-ci, au lieu d'attribuer une prime unique au meilleur, on va attribuer une prime à celui ou celle, ils peuvent être plusieurs,
qui font mieux que la moyenne de l'équipe. Il va falloir comparer le chiffre d'affaires de chacun à la moyenne des chiffres d'affaires. On y va. Fonction si. Le test. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à la moyenne? On va chercher la fonction moyenne. La moyenne, là voilà la fonction. La moyenne de l'équipe, avec des dollars pour que cette plage ne dérive pas. J'ai appuyé sur la touche F4 pour les mettre rapidement. Je ne fais pas OK parce qu'Excel, si je faisais OK, considérerait que j'ai fini d'écrire ma fonction. Or, j'ai pas du tout terminé la partie du si, donc il me provoquerait une erreur. Donc je clique sur le si pour revenir sur l'assistant du si. Alors, que dois-je faire si le test est vrai? C'est que je suis en face de quelqu'un qui a une bonne performance. Il a donc une prime qui est de 10% de la part de son chiffre d'affaires qui dépasse la moyenne. Donc c'est un écart qu'on va faire entre son chiffre d'affaires et la moyenne. Je reprends la fonction moyenne, la moyenne de l'équipe. Je reclique sur le si. C'est pas facile, on s'y perd facilement. La moyenne, il y a une première parenthèse pour la fonction moyenne, deuxième parenthèse pour la différence entre le chiffre d'affaires B46 et la moyenne, tout ça fois 10%, donc ça va. Et si c'est faux, c'est donc que la performance n'a pas été exécutée, n'a pas atteint la moyenne de l'équipe, et à ce moment-là, on va mettre 0 cette fois-ci. Et là, je peux valider puisque j'ai terminé l'écriture globale de ma fonction. Je recopie vers le bas. Et j'ai mes valeurs. Voilà. Bon, c'est assez délicat, ces intégrations de fonctions. Il faut bien noter qu'on revient à la visualisation des assistants en cliquant sur FX et que surtout, on passe des assistants à un autre en cliquant sur le nom de la fonction. Je valide. Voilà, c'est donc terminé.